crois que c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de chocolat, j'aime pas le chocolat. Enfin, j'aime le chocolat mais j'aime pas les gâteaux au chocolat. Parce que mon frère et ma soeur n'aiment que ça, donc dès que ma mère fait un gâteau, c'est un gâteau au chocolat ici. Au bout d'un moment, t'en as marre quoi. Je suis partagée. C'est pas mauvais mais c'est compact quoi. Voilà. On va répondre à la première question de F Thomas. Ah, je suis désolée si je me dis mal vos pseudos, vraiment. Je suis pas doué en plus avec les noms. Alors F Thomas qui dit coucou. Salut. Petite question, comptes-tu faire de l'ASMR un métier ou la virgule. Attendez, j'arrive pas. Ah oui. Aurais-tu des ASMR artistes à nous conseiller? Oui, en fait, il y a deux questions dans ta question. Non, c'est deux questions séparées. Tu m'as dit petite question. J'en ai deux. Ok. Et voilà, continue, c'est super ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à la première question. Je ne compte pas faire de l'ASMR un métier parce que j'aurais vraiment le seum de payer ma fac si cher parce que je suis dans une fac privée donc monnaie quoi. Le cursus est onéreux pour au final faire des vidéos sur YouTube. Genre vraiment voilà. Et puis je suis quelqu'un, j'aime bien faire beaucoup de choses différentes dans ma vie. Pardon. Et je pense que si je faisais tout le temps la même chose de mes journées, je m'ennuierais très vite, très vite. Et je me lasserais très vite. Et puis je pense qu'il faudra que YouTube me paye bien. Et là franchement ça marche pas assez pour que ça fasse un métier. Genre vraiment, je pense que si un jour YouTube ça devient vraiment mon métier, faut vraiment que genre ça marche vraiment bien, genre que j'ai assez d'argent pour vraiment bien vivre quoi. Genre vraiment bien vivre. Pas en mode je me serre la ceinture, vraiment genre bien tranquille. Bon c'est pas le cas, hein. Je rappelle que j'ai que 1000 abonnés, on va se calmer. Et puis voilà. C'est tout pour ça. Ah non, il y a une deuxième question. Aurais-tu des ASMR artistes à nous conseiller? Alors, sincèrement pas du tout parce que je pense que je regarde ce que tout le monde regarde. Mais je crois qu'il y avait une question qui me demande. Ouais, si elle me demande mes chaînes ASMR préférées, donc je le dirai après. Mais je crois que j'ai une chaîne ASMR à vous conseiller, enfin que j'aime bien et que je pense que personne, enfin pas personne, mais que pas beaucoup de gens connaissent. Attendez, je vais couper le son parce que si ça déclenche. Non, j'ai coupé la luminosité. J'aime bien les vidéos ASMR où c'est des vous savez, c'est des espèces de cinématiques et tout historiques. Et j'ai regardé, je regarde pas toujours mais des fois Atlas ASMR qui fait des vidéos comme ça de cinématiques, je sais plus quoi. Et après je regardais quelqu'un d'autre aussi. Ah voilà, elle, Moonlight Cottage ASMR. Alors attendez, elle est trop bien. Genre vraiment. Bon après c'est connu mais c'est en anglais. Donc je pense pas. Enfin si vous écoutez pas d'ASMR en anglais. Voilà. Et elle fait des trucs historiques en fait. Genre des vidéos ASMR historiques. C'est hyper stylé et j'adore.
ASMR, ASMR Mams et Alinea ASMR. Voilà, vraiment c'est les trois que je regarde le plus. Et Alinea ASMR, j'avais commencé à regarder quand elle avait débuté, genre vraiment au tout début. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres? Je ne sais pas. Vraiment, j'en ai aucune idée. C'est eux que je regarde tout le temps. Après, on a Christophe Bourron. Quand et comment as-tu découvert la SMR? Je t'adore. Moi aussi, je t'adore, Christophe. Alors, quand j'ai découvert la SMR, je ne sais pas du tout. Vraiment, je me souviens plus. Ça fait trop longtemps que je regarde. Je pense que j'étais en seconde. Ouais, en troisième ou en seconde. Et comment j'ai découvert la SMR, vraiment, je n'en ai aucune idée. Quand j'ai vu cette question, je me suis creusé la tête. J'ai pas réussi à savoir comment j'ai. Je pense que j'ai dû en entendre parler. Et j'ai dû aller voir sur YouTube. Et voilà. Mais je crois qu'au début, j'aimais pas trop la SMR. Parce que je devais pas tomber sur les bons ASMR artistes. Et je crois que j'ai commencé à aimer la SMR avec ASMR Kali. Voilà. Ah, Kali ASMR. Ah, je sais pas dans quel ordre. Bon, bref. Ah si, il y a Tina ASMR que j'aime bien aussi. Mais je regarde pas tout le temps. Je regardais tout le temps pendant un moment, mais maintenant moi. Ah, j'aime trop les questions. On dirait c'est une question de thèse. Bon, alors le pseudo imprononçable, je suis désolée. Mizaki. Vraiment désolée. C'est écrit avec une police hyper chelou. Il me pose une question. J'adore. Coucou. Et ma question est. J'aime bien parce qu'elle remplace les deux points par des virgules. Il connaît le je sais pas qui. Aimez-vous ce type de vidéo et la trouvez-vous intéressante ou juste pour le plaisir du spectacle? Alors moi faut savoir que je fais des vidéos, j'aime pas l'ASMR, je fais des vidéos ASMR pour la moula. Non pas du tout, j'aime bien l'ASMR. Je regarde l'ASMR, mais en fait je pense que tous les ASMR artistes consomment de l'ASMR. Genre tu peux pas faire, enfin c'est comme les gens qui font des vidéos gaming, ils jouent à des jeux et ils regardent des vidéos de jeux vidéo. Genre vraiment, je vois mal quelqu'un qui aime pas la ASMR. Oula, qui est à limonade, ça me fait des cases. Je vois mal quelqu'un qui aime pas la ASMR faire de la ASMR. Sincèrement, je pense que ça se ressent dans les vidéos. Tout comme par exemple tu fais une vidéo sur un jeu vidéo. Et en fait t'aimes pas le jeu vidéo en question, ça se voit que t'aimes pas, tu vois. Voilà. Je mange n'importe comment. Donc oui, j'aime les vidéos ASMR. Je pense que les vidéos ASMR que j'aime le moins tourner, c'est les bruits de bouche. Parce que mes bruits de bouche, j'aime pas. Je trouve ça bizarre. Et pourtant, si c'est le cas, c'est une de mes dernières vidéos qui a vraiment bien marché. J'en referai, ne vous en faites pas. Parce que ça vous a plu et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de talent. Mais vraiment, je me fais chier en tournant cette vidéo, quoi. Je suis comme ça. Pendant un quart d'heure, vraiment. Après, j'aime bien tourner les roleplays ou en fait j'aime tourner tout type de vidéos en vrai. Ensuite on a une question de Vic03. Toutes vos questions commencent par coucou. Vraiment. Que fais-tu comme étude et dans quoi souhaites-tu travailler plus tard? Continue comme ça. Yes. Je fais des
qui me demande aussi quelles études je fais. Bravo pour les abonnés, tu les mérites, merci. Du coup, j'ai déjà répondu à ta question. Je crois qu'on me l'a posé au moins 15 fois cette question. Je suis désolée, je fais un bruit bizarre là avec ma bouche. Après, il y a tellement de métiers dans le domaine du livre que je sais pas trop où donner la tête. On dirait pas comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de trucs. Et c'est hyper perturbant. Parce que souvent quand on rentre en lettres modernes, on se dit, enfin les gens pensent que c'est pour être prof ou à la limite travailler dans une bibliothèque ou en maison d'édition. Enfin généralement c'est ce qui est le plus commun quand tu vas en lettres modernes, c'est soit l'édition, soit être prof. Mais en fait tu peux même travailler dans les ressources humaines. Genre vraiment t'as beaucoup de portes qui s'ouvrent. Parce que c'est des profils très recherchés, parce que c'est pas commun, je veux dire, il y a pas beaucoup de gens qui font des études de lettres modernes, pourtant c'est super cool. Franchement, c'est intéressant. Et c'est... Donc je veux pas faire la pub pour ma licence quand même, faut pas... Voilà, mais en fait c'est surtout que c'est une des licences qui est hyper stigmatisée et où les gens ont souvent beaucoup de préjugés. Et souvent dans le domaine littéraire en général, on te dit mais pourquoi tu veux faire des études littéraires. Littéraire, je mets aussi des études dans le domaine des langues étrangères, etc. Vraiment c'est beaucoup d'études, on se dit bah ça t'as pas trop de portes, genre lettres modernes c'est pour être prof, langue et culture étrangère c'est pour être c'est pour travailler en tant que traducteur, enfin bref genre t'as beaucoup de clichés comme ça et du coup personne s'aventure là-dedans parce que se disent bah moi j'ai pas envie d'être prof ou j'ai pas envie d'être traducteur donc je veux pas aller là-bas. Mais en fait tu peux faire beaucoup de trucs, voilà, vraiment tu peux faire beaucoup de métiers qui sont pas forcément liés, pendant les temps modernes tu peux faire des métiers qui sont pas forcément liés au domaine littéraire. Bon après ça nécessite une formation en plus, par exemple pour les ressources humaines il faut que tu fasses une formation en plus, mais c'est pas genre une autre licence ou autre, ça doit être une autre. Je me suis pas renseignée, je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais voilà, genre vraiment c'est ça, c'est pas fermé quoi, c'est pas... Tout le monde pense que si, mais pas du tout, vraiment pas. Alors, Benjamin de la... C'est quoi son nom? Benjamin. Benjamin. Alors, tu vas faire des vidéos avec ta mère, elle se débrouille très bien. Alors oui, je lui ai demandé en voyant ta question. Elle m'a dit oui, mais pas tout le temps. Et je lui ai dit, mais tu sais, il y en a qui ont demandé est-ce que tu ouvres une chaîne ASMR. Elle a fait non, je n'ai pas le temps. Bah, surtout que c'est pas le faire en fait, mais c'est pas grave. Mais oui, je referai une vidéo avec elle. Je sais pas quand, parce que du coup là je tourne toutes mes vidéos le week-end. Donc voilà. Oula, beaucoup de questions de Candy LRN. Quel est ton trigger préféré? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mon trigger préféré, j'en ai pas je crois. J'aime bien la ASMR visuelle. Et j'aime bien regarder, mais je suis très nulle pour faire de la ASMR visuelle. Genre vraiment pas très fan quoi. Enfin si, je suis fan mais je veux dire, moi qui fais de la ASMR visuelle j'aime pas. Enfin, je me trouve nulle par rapport aux vidéos que je regarde. Déjà je galère de ouf, j'ai aucune coordination. Et puis souvent je sais pas quoi faire. Alors, on m'a posé 4 questions. As-tu déjà voyagé et où? Je rigole pas pour cette question, mais pour celle d'après.
comment ça s'appelle. J'ai fait Pals. Bon, Bilbao et Burgos, j'ai fait une journée là-bas, donc je sais pas trop ce qu'il raconte. J'ai fait Vigo. Après j'avais fait une journée au Portugal. Après je suis allée à Londres. Il y a longtemps. C'était pendant les attentats à Big Ben. Mais je suis vraiment une poisseuse. Faudrait trop que je vous raconte ce voyage en Angleterre. Parce que vraiment il s'est passé des dingueries. Genre on a dû changer de famille d'accueil et tout. Enfin vraiment une galère pas possible. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une story time mon voyage à Londres. Parce que vraiment j'en garde des souvenirs assez médiocres. Et après j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Allemagne, mais pareil j'ai fait une journée. Après j'ai beaucoup voyagé en France. Vraiment j'ai fait beaucoup de voyages en France. Voilà. Je crois que c'est tout. Moi je suis pas partie loin. Bon, quelle étude fais-tu? Je t'ai dit. Alors la question qui me fait rire c'est fais-tu du sport? Je n'aime pas le sport. Vraiment pas. Puis j'ai pas le temps d'en faire. Genre vraiment, j'ai pas le temps d'en faire parce que avec les cours, le travail, que les cours, genre les devoirs et tout, avec la chaîne YouTube et avec mon temps de repos, il faut bien que je me repose. Je sais pas trop où est-ce que je casserai le sport. Vraiment pas. Puis j'aime pas ça, franchement, le sport. J'en faisais au lycée et tout, mais... D'ailleurs, j'étais hyper contente d'apprendre qu'à la fac, tu ne fais pas de sport. Genre, t'as pas de cours de sport. Sauf si t'es dans une fac de sport, en fait. Genre, tu fais une formation de sport. Alors, mais je me demande si je fais du sport. J'avais un problème avec le sport. Toujours pas, non. Tu as loisir en dehors de tes études et de YouTube. J'ai fait du dessin depuis une dizaine d'années. Après, dans ma prime jeunesse, j'ai fait du sport, j'ai fait de la gymnastique et de la danse. Voilà. Si vraiment vous tenez à tout savoir, j'ai fini le gâteau. Mais c'est tout, je crois. Est-ce que j'ai d'autres loisirs? Bon, j'écris des romans. Je sais pas si ça compte comme loisir extrascolaire, genre. Je lis des livres. Ça compte ça, non? Je suis en train de faire mon CV actuellement pour un stage. Du coup, je suis en train de repasser mon CV dans ma tête, dans la case loisirs. Mais j'ai pas mis grand chose parce que il y a des trucs qui est du loisir, mais je l'ai mis dans l'expérience. Parce que je trouve que ça fait mieux dans l'expérience. Genre, par exemple, dire que je suis bêta lectrice, bon, bénévole. Bah du coup ça fait genre c'est de l'expérience professionnelle en soi, parce que même si je suis bénévole c'est pas non plus c'est pas grave quoi, parce que si je le laisse si je le mets dans le loisir, genre ça fait un peu, tu fais ça, tu prends ça à la légère, je sais pas. Bon après j'avais rien dans l'expérience donc il fallait que je comble un peu le trou. Ma mère elle m'a dit ouais si t'as rien à mettre dans l'expérience tu enlèves le truc expérience. Là je l'ai regardé, je dis maman, s'il n'y a pas le truc expérience, ils vont penser que je ne fais rien. Vraiment, genre, même si j'ai 3 trucs, je le mets parce que... Après on trouve toujours un truc à mettre, ça dépend de comment tu le tournes. Parce que vraiment, j'ai pris un bonbon, non j'en ai pris 2. Crocodile. Parce que vraiment, tu peux pas mettre un CV avec 0
c'est parce que comme je sais pas si je vais continuer YouTube ou pas, je suis pas en train de faire une déclaration en mode j'arrête YouTube. C'est juste que des fois, en fait, je me lasse super vite du jour au lendemain. Et du coup, je me dis, si j'arrête YouTube, est-ce que j'aurais besoin d'un autre micro, sachant que ça fait que 3 mois que j'ai commencé. Donc je me dis peut-être pour les 1 an de la chaîne, j'achèterai un Blue Yeti. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ou si j'ai 50 000 abonnés, pourquoi pas. Vraiment, il y a quelqu'un, un abonné qui me suit depuis le début je pense, et qui fait tout le temps des trop gentils commentaires, qui m'a dit hier soir, ouais faut que tu fasses des shorts et tout, comme ça genre ça va augmenter tes vues et ça va te donner plus d'abonnés. Et j'étais en mode ok, bon, moi je fais pas YouTube pour les vues et les abonnés, mais je me dis ça peut être sympa de vous faire des shorts comme ça, vous savez, genre pour vous teaser les prochaines vidéos. Parce que le truc c'est que je sais pas comment convertir ma vidéo, genre par exemple cette vidéo là en vidéo, en short. Alors là il faut que je tourne des shorts en dehors de mes vidéos. Bref, à la limite je peux faire ça la semaine si je suis motivée. C'est une bonne idée, mais je pense qu'il faut que je trouve le temps et la motivation de le faire. Mais on m'avait déjà demandé de faire des shorts. Je pense que dans la semaine je peux faire si je me fais chier beaucoup. Si j'ai pas le temps de tourner une vidéo complète, de faire des shorts d'une minute, ça peut être bien. Alors, ou qui me demande en quelle classe es-tu? Bon bah, j'ai déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que tu envisages de faire plus tard? C'est pareil, j'ai déjà répondu. Pourquoi le nom de Logis? C'est une bonne question. C'est juste que mon père m'appelle comme ça parce que quand j'étais petite, je ne savais pas prononcer mon prénom qui est Loïs, L-O-I-S. Et du coup, au lieu de dire Loïs, je disais Logis. Et c'est resté. Et je me suis dit en créant ma chaîne, appelle-toi Logis, c'est marrant. Comme en plus j'ai créé ma chaîne ASMR sur un coup de tête, je dis parce que je m'ennuyais et que je pensais pas faire durer ça dans le long terme. Bah du coup je me suis dit vas-y mais Logis. Mais du coup maintenant que j'ai mis l'abonné, j'ai pas honte de mon pseudo mais ça me fait rire. Voilà. Et alors là je me sens légèrement agressée. Pour toi la ASMR c'est quoi? Point d'exclamation. J'ai un problème de ponctuation. Franchement j'en ai aucune idée. Je sais pas dans quel sens c'est cette question en mode spirituellement. Ou la définition du dictionnaire. Je pense que je vais juste dire que l'ASMR, je sais pas. Tu me poses une colle. Non, en vrai, je sais pas. Genre, j'aime juste bien faire des vidéos. Et c'est marrant. Voilà. Il n'y a pas de. De raison profonde. Hein. C'est vraiment à la base, j'ai commencé la chaîne parce que je m'ennuyais pendant mes vacances. J'ai fait ça pour le fun. Ça a super bien marché. Je m'y attendais pas du tout. Et voilà. Et je continue pas par obligation. Pardon, j'aime bien ça. C'est juste que m'attendez pas à ce que ça marche aussi bien. Melvin qui me demande en quel cas je suis, j'ai déjà répondu. Ah j'adore. Fritz 28-24 qui me dit sans la SMR tu n'aurais jamais été sur YouTube. C'est une bonne question. Je pense que en fait j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube depuis longtemps. Depuis que je suis en 5ème. Mais je trouve que YouTube, il faut avoir une certaine maturité et avoir un certain recul. Parce que ça peut vite devenir oppressant et ça peut vite devenir intrusif.
Parce que YouTube c'est vraiment... pour moi faut vraiment avoir une certaine maturité et surtout être prêt en fait. Du coup pendant longtemps j'avais envie de faire une chaîne YouTube mais je me sentais pas forcément prête. Et je sais pas, je me suis dit écoute, tu vas avoir 18 piges, ça va peut-être pas marcher, lance-toi franchement, t'as rien à perdre et puis t'es pas obligé de continuer hein, YouTube. Tu peux faire ça pendant un temps et arrêter, genre si t'as envie de faire ça pendant 2 mois, tu fais ça pendant 2 mois. Si t'as envie de faire ça jusqu'à la fin des jours, tu fais ça jusqu'à la fin des jours. Mais je veux dire, t'es pas coincé. Genre, je veux dire, tu signes pas un contrat avec une entreprise. Tu peux très bien arrêter les vidéos quand tu veux et franchement, voilà. Mais je trouve qu'il faut quand même être prêt à faire ça. Pardon. Voilà, j'arrive pas à parler, à faire certaines concessions. Parce que plus t'as de la notoriété, plus t'es surveillé entre guillemets. Et c'est là que ça peut devenir oppressant et intrusif. Et faut être prêt à ça, je trouve. Oula, j'ai failli m'étouffer. Après, bon, ça dépend des communautés, mais il y a toujours des gens malveillants. Genre, vraiment. C'est surtout YouTube. Tu t'exposes sur internet, donc tout le monde peut te voir. Et tout le monde peut te faire des critiques. Il faut être prêt à supporter les critiques. Et quand t'es pas prêt à supporter les critiques, ça peut être très très dur. Et ouais, des fois t'as des youtubeurs qui sont lancés, qui s'attendaient pas forcément à ça et qui du coup vivent très très mal YouTube et qui ont parfois arrêté, ont fait des dépressions, mais parce que on s'attend pas forcément à des fois recevoir autant de haine. Alors moi je reçois pas de haine, hein. Je crois que j'ai dû avoir 2 commentaires méchants, enfin je me suis jamais fait insulter ou quoi, donc en vrai pour le moment ça va, mais je trouve qu'il faut être prêt, il faut s'attendre à ça, dans le sens où t'es exposé aux gens, donc il y aura forcément des petits cons qui vont faire des remarques méchantes. Après ça veut pas dire que ces remarques sont justifiées, qu'ils ont le droit de le faire, c'est juste que il faut savoir faire la part des choses et distinguer de ce que les autres pensent de toi et la vérité. Est-ce que ce que les autres pensent de toi c'est vrai ou pas? Parce que moi j'estime que ce que tu penses de toi c'est pas toujours vrai, mais ça a plus de valeur que ce que les autres pensent de toi. Parce que toi c'est toi, je veux dire, ton avis il est fondé sur quelque chose, alors que les autres, l'avis qu'ils ont de toi c'est souvent quelque chose, une première impression ou quelque chose que t'as dit qui leur a pas forcément plu ou peu importe. Personne ne te connaît vraiment à 100% pour avoir un avis tout à fait honnête, sachant que c'est leur perception de ta personne, donc ça veut même pas dire que c'est vrai. Et parfois même toi-même, ta perception de toi-même elle est fausse, ça dépend de plein de choses, mais faut pas que l'avis des autres, le regard des autres, ce que pensent les autres, la perception des autres que les autres ont de toi devienne ta perception des choses. Il faut savoir construire ce mur là, je pense, parce que sinon bah tu peux pas en fait. Mais c'est valable pour YouTube, mais c'est valable dans la vie en général. Mais je pense que pour être sur YouTube faut être prêt à faire ça, à savoir faire ça, parce que les gens dans la vraie vie ils sont comment dire, ils ont pas cette indécence de venir te voir et de direct mettre ce qu'ils pensent dans les commentaires. Les gens dans la vraie vie viennent pas te voir pour te dire ton chapeau est moche. Non. Voilà. Pas sur YouTube. Et sur tous les réseaux sociaux. Mais après je trouve quand même que YouTube est vachement sécurisé. Dans le sens où tu peux activer des trucs pour faire en sorte que ça écrème pas mal de commentaires, mettre des modérateurs, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt sécurisé, alors que sur TikTok ou Instagram ou autre, c'est plus difficile, je trouve. Voilà, donc je sais pas si, enfin sans les SMR, je sais pas si je serais sur YouTube ou pas, parce que je sais pas, franchement j'en ai aucune idée, mais bon, je suis là et je fais de la SMR et c'est l'essentiel. Il reste 2 questions, ouais. Diane qui me demande si je lis des webtoons. J'avais commencé une fois et j'ai pas accroché avec le format.
la dernière question. Lila, Croquis, Lila, tu as un petit copain célibataire depuis 17 ans. Non, en vrai, j'ai personne. Franchement, je suis très bien toute seule. On va pas se mentir. J'ai pas le temps. En fait, vraiment, je me suis posé il y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie? Et la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que t'as besoin de quelqu'un dans ta vie, mais est-ce que t'as le temps pour quelqu'un en plus que toi dans ta vie? Parce que souvent, les gens sortent avec quelqu'un, mais ils n'ont pas le temps. Et du coup, ça se passe mal. Et moi, j'ai pas le temps. Je veux dire, entre les cours, YouTube, ma vie perso, mes autres activités, j'ai pas le temps pour une deuxième personne. Parce que quand t'es en couple, il faut savoir accorder du temps à l'autre. Et si t'as pas de temps à accorder à cette personne, ça se passera très mal. Et c'est pas drôle pour toi comme pour la personne en face. Et moi, j'ai pas le temps. Franchement, en fait, enfin, quand t'es avec quelqu'un, faut lui accorder. Enfin, je trouve qu'il faut accorder beaucoup de temps. Genre, comme un enfant, faut que tu lui accordes beaucoup de temps. Bah, pour moi, un copain, une copine, un conjoint en général, et il faut que tu lui accordes beaucoup de temps parce que c'est comme ça. Enfin, moi, c'est ma perception des choses. Et je me dis, mais où est-ce que je le caserais dans mon emploi du temps de ma semaine? Genre, je serais obligée de faire 2 trucs en même temps. Et genre, vraiment, j'aurais pas le temps, vraiment. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Parce que après les jours de cours, il y en a des fois, ils sortent et tout, après le travail, après les cours. Moi, je suis claquée. Je suis claquée. Tu penses que je vais me dormir le restaurant? Pas du tout. Je vais m'endormir dans l'acide. Plein comme ça. Donc, franchement, je pense qu'il y a quand même des circonstances où il faut réfléchir et il faut se dire, bah parfois c'est pas le bon moment dans ta vie pour avoir quelqu'un parce que t'as pas le temps, t'as pas la motivation, puis t'as juste pas forcément la personne. Mais même si t'as la personne, faut savoir faire la part des choses et se dire, est-ce que j'ai le temps d'être avec cette personne? Si t'as pas le temps, faut pas se mettre avec parce que bah, ça va créer des tensions et ça va créer des problèmes et t'auras encore moins le temps et moins l'énergie parce que ça va t'embrouiller l'esprit. Et puis quand on est en couple, on n'est pas en couple pour le fun hein, quand même. C'est pour être bien avec quelqu'un. Enfin, moi c'est ça, je veux dire, je me mets pas en couple pour rigoler hein. Sinon bah on est potes, voilà. Mais ouais, bon, tout ça pour dire que j'ai personne et que je compte pas avoir quelqu'un prochainement. Donc voilà. C'était la fin de cette vidéo FAQ. Franchement, merci pour les 1000 abonnés. J'y crois toujours pas, c'est énorme. Je sais pas ce que je ferai pour les 2000 abonnés. Mais vraiment, merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre et d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos. Et vraiment, merci pour vos gentils commentaires, que ce soit sur Instagram ou sous les